Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, notre guidance pour la semaine à venir. Donc, la semaine du 7 au 13 octobre 2024. 7 au 13 octobre 2024. Alors, pour les choix, vous allez avoir une carte du Petit Lenormand de ma sauce, de ma confection. Pour tout vous dire, enfin, vous le voyez en termes de dessin, c'est quand même pas mon truc. Mais j'avais très envie, je sentais que voilà, j'avais une envie assez forte de nouveau le Normand. Et puis j'ai entendu en message, pourquoi ne le ferais-tu pas? Et puis je me suis dit, bah oui, c'est vrai, en effet, pourquoi ne pas le faire? Donc voilà. Alors, le choix numéro 1, c'est le renard. La carte numéro 14. Le choix numéro 2, c'est la maison. La numéro 4. Et le choix numéro 3, les poissons avec la 34. Vous l'aurez vu, que des 4. Alors, cette semaine, à mon avis, en tendance générale, on a quand même de la structure. Hein. On structure les choses, on a de la structuration qui arrive. Avec cette constance du 4 en unité là ici. Le 1, le 2, le 3, je vais vous associer des jeux. Alors pour le choix numéro 1, je vous associe le tarot Art Nouveau. Voilà pour le choix numéro 1. Alors je vais le faire comme ça. Pardon, je brasse. Et une fois n'est pas coutume, je vais couper. Et une fois n'est pas coutume, je vais couper. Hop. Bah si. Bon, bah c'est la carte du dessus. Allez. Donc, la reine d'épée avec ce renard. Pour le numéro 2, c'est un autre le Normand, c'est le Sweet Blossom le Normand. Donc, voici le dos des jeux, des cartes, pardon. Même chose, je vais couper, donc je bats, puis je coupe. Alors, la lettre. Non, pardon. Hop, je vais le mettre comme ça. La lettre, la 27. Comment? Comme ça? Allez, je les présente de cette façon-ci. Oh, allez, place, elle glisse. Bon, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Hop, hop, j'aimerais bien que vous voyez, on va arriver à peu près sur la même dimension que le jeu d'à côté, ce sera très bien. Voilà. Et pour le choix numéro 3, les poissons, c'est l'oracle des Médéors. Hop. Et la coupe, vous voyez, elle s'est faite toute seule. C'est la carte numéro 3, pour le choix numéro 3, de l'acceptation. Alors, je vais la placer en dessous, voilà. Voici pour vos 3 choix. Le 1, le 2, le 3. Je vous laisse
un temps bien évidemment pour faire vos choix. Pendant ce temps-là, j'en profite, vous le savez, pour vous remercier. Merci de tout cœur, vraiment, pour l'accueil que vous réservez aux guidances, pour la douceur de vos mots lors des commentaires, dans votre bienveillance. Merci, merci, vraiment, vraiment, merci. Merci également aux personnes, vous le savez, ça me touche beaucoup, hein, qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou autres. J'en suis ravie, j'aime beaucoup aussi faire l'accompagnement au long cours. Enfin voilà, merci de m'autoriser de vivre tout ça. Dans la barre de description, vous trouvez mon adresse pour pouvoir me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis c'est également là que vous trouvez le minutage pour vous rendre à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui du renard. Alors le renard, on va parler de votre flair, de votre ruse, de votre avec associé à la reine d'épée, ici, hein, de votre habileté. Oui, de votre habileté cette semaine. En tout cas, je crois que c'est ce qui va être mis, non, je le mets là plutôt. Je crois que c'est ce qui va être mis à l'honneur, c'est ce qui va être stimulé. Votre habileté intellectuelle, votre habileté dans les mots, dans votre façon d'argumenter, dans votre façon d'avancer. Il ne s'agit pas de duper, mais de savoir présenter les choses sous le bon angle, à de manière à ce que ce soit entendu, à ce que ce soit accepté peut-être par rapport à une proposition. En tout cas, ici, on a une jolie maîtrise du mental. On ne se laisse pas encombrer ou on n'est pas embarrassé par des tergiversations. On n'est pas... on a quand même très fortement ici la présence du professionnel qui est là avec le renard. Et oui, c'est vraiment ça. On ne se laisse pas... J'entends le mot embringuer. Vous voyez, on ne se laisse pas embringuer dans des tergiversations, des questionnements, des doutes, des « mais est-ce que tu es bien sûr que ?» On y va. J'ai une notion un petit peu de droit au but ici. Alors, que veut-on vous dire pour cette semaine? 4 de coupe. Quelque chose que vous souhaitez obtenir. Il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir. Alors, voyez-vous que ça vient? Est-ce que vous vous en rendez compte que ça vient? La force, donc 4 de coupe. Arcane majeur numéro 8 avec la force. Et bon, ici on vous dit que cette semaine, il y a quelque chose donc, que vous souhaitez obtenir et ça vient. Ça arrive dans votre vie avec cette force. Bon, c'était déjà plutôt de bon augure. Et cet as de denier, la situation se clarifie, se simplifie, se libère. On vous indique ici que cette semaine, ce que vous souhaitiez obtenir, ce que vous souhaitez obtenir, eh bien, toutes les conditions sont réunies pour que que vous puissiez l'obtenir, que vous puissiez le créer, que vous puissiez vous lancer. Donc, vous adaptez à votre situation, mais en carte centrale, la force, on a vraiment une jolie maîtrise. Je pense que vous sortez de cette énergie du 4 de coupe et vous voyez que effectivement vous êtes en capacité d'obtenir, de créer, de réussir ce que vous souhaitez faire et construire. Tout ça avec un bel appui de votre mental qui devient très, très affûté, très aguerri. Vous avez un regard fin, un regard, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'est pas distordu par, comme on pouvait l'avoir ici en début de semaine en tout cas, qui n'est pas distordu par des questions de sentimentalisme.
J'ai cette énergie ici. Donc, on met un petit peu trop de sentiments, un petit peu trop d'émotions dans les faits. Là, cette semaine, vous trouvez votre force, vous trouvez comment faire, vous avez un feu vert, vous avez en tout cas l'énergie qui est vraiment là, la finesse d'esprit, l'adaptation pour pouvoir créer, obtenir, réussir, être dans la réussite. On est sur un début, donc c'est pour ça qu'ici on a bien l'énergie du projet, de quelque chose que l'on souhaite, et vous transformez le projet en quelque chose de concret. Vous vous lancez. Alors, que veut-on vous dire de plus? Que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? L'oracle G qui vient maintenant. On y va pour les différents secteurs. Ouais, cette semaine, on va faire comme ça. Hop là, le professionnel qui est là. Et on en a une autre avec le professionnel, ici. Vous avez, pour le professionnel, ici, l'écoute, le stéthoscope, la 33 et la 44, la balance. Vous avez 2 nombres maîtres, 33, 44. Présence du 4 ici, le 4 déjà là aussi. Au niveau du professionnel, oui, j'entends que vous êtes écouté. Alors peut-être vous écoutez-vous. Souvent le stéthoscope, je l'associe à cette énergie-là de s'écouter. Mais là, je l'entends de façon plus extérieure. J'entends que vous êtes écouté cette semaine. Ça va venir en vous permettre de vous... ça va vous faire du bien de vous sentir écouté, justement, de vous sentir quelque part épaulé, de sentir que vos propos, vos propositions ont une portée. Ça va venir vous rassurer, vous rasséréner dans votre être professionnel, dans cette dimension professionnelle. C'est très positif, hein. Pour moi, on a un retour d'équilibre du fait de cette écoute qui vous est apportée, qui vous est accordée. Et là encore, on a de la structuration et c'est parce que ça fait sens avec ces nombreux maîtres là qui sont présents. C'est parce que ça fait sens que vous proposez ou vos propos ou vos projets, votre activité fait sens et c'est pour cette raison qu'elle trouve écho. Relationnel, eh bien vous avez le partenariat, la 29. Là, ça vient bien en complément de ce que l'on a ici au niveau du professionnel. Je pense que le relationnel est très tourné ici avec cette carte du partenariat en lien avec le professionnel. Vous pourriez avoir faire de nouvelles rencontres qui vont pouvoir vous aider au niveau du professionnel. Cette écoute-là, je ressentais tout à l'heure par exemple des personnes parmi vous, hein, vous êtes, d'après ce que je lis dans les commentaires, quelques-uns assez nombreux à être ou à souhaiter être praticiens en indépendant et indépendant également. Et là, vous pourriez avoir de nouveaux appels, de nouvelles prises de contact, de nouveaux rendez-vous. C'est très très positif hein, ici au niveau du relationnel. Alors j'avais toujours l'énergie du relationnel, j'ai tiré avant. Donc effectivement, on pourrait avoir avec le papier ici, les papiers, des démarches. Peut-être osez-vous vous lancer, peut-être osez-vous déposer des statuts, peut-être osez-vous... faire le pas pour... Non, je vais plutôt le faire comme ça. Oui, peut-être osez-vous faire le pas pour lancer une officialisation de votre activité. Pourquoi pas? Et vous trouvez la personne en face de vous au niveau des guichets ou au niveau des enregistrements, parce que vous avez besoin d'aide, vous avez quelqu'un qui vous prête main forte, qui vous aide, pourquoi pas. Ça peut être également, ça peut être également de nouveaux contrats que l'on signe, de nouvelles rencontres, de nouvelles prises de nouvelles prises de rendez-vous.
toutes ces choses-là ici. On a quand même quelque chose, alors ce n'est pas la signature de document officiel comme on peut l'avoir, attendez, je regarde si je vous la trouve vite fait, comme on peut l'avoir ici. Néanmoins, c'est quand même du papier, des contrats que l'on signe, que l'on remplit, des papiers que l'on complète. Des démarches que l'on fait également. Mais pour moi, c'est plus des personnes qui... Vraiment, je le ressens dans le sens de nouvelles collaborations, des personnes qui font appel à vous. Ensuite, au niveau familial, que souhaite-t-on vous dire au niveau familial? Je garde l'oracle G. D'accord, on ne va pas se restreindre au familial, ils me disent familial, sentimental. Familial, ami proche, sentimental. Oh là, j'essaie vraiment de ne pas taper dans mes fils pour ne pas tout faire bouger, mais hop là. Je vous sors aussi celle-ci qui est venue. Alors, vous avez au niveau familial, sentimental, ami proche, famille proche, 37 et 58. Les vacances, la 37, et la 58, la mort. Ici, au niveau des énergies, ce qui nous est indiqué, c'est que vous prenez vous réussissez à faire une très jolie mise à distance. Au niveau familial, je vais plutôt le mettre là-haut. Au niveau familial, sentimental, votre vie personnelle. Vous prenez congé de, c'est ce que j'entends, vous voyez, avec ces deux cartes associées. Vous prenez congé des personnes qui vous enquiquinent, vous prenez congé des disputes, vous pouvez aussi mettre un point final, ça veut dire peut-être trouvez-vous un terrain d'entente ou une façon de dire, bon là maintenant c'est bon, on en a suffisamment parlé, ne pourrait-on pas passer à autre chose? Il y a vraiment quelque chose qui vient s'apaiser et qui vient se mettre en rupture de peut-être de tensions précédentes. Ouais, j'entends vraiment, vous prenez congé de. Donc la situation s'apaise au niveau de votre sphère proche, sentimentale, familiale ou amie proche. Donc si vous aviez des tensions avec des proches, là on vous dit que la situation s'apaise, vous pouvez passer à autre chose. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, planifiez-vous des vacances au cours desquelles vous savez que ça va vous permettre de ressourcer, de repartager des choses ensemble et de pouvoir apaiser. Pourquoi pas? Je n'ai pas d'énergie de vacances au niveau du pro, mais vous pourriez être dans une planification. Pourquoi pas? Et ça permet de remobiliser un petit peu tout le monde. Au niveau du matériel et du financier, alors, vous avez la 49 qui est tombée, la femme, la consultante, et on a celle-ci là qui est sous mon doigt, la 10 et le voyage, donc la 10 et la 31, le chien. Au niveau du matériel et du financier, alors vous êtes en cause, vous êtes à la barre. Hein, avec en plus le bateau là en dessous, vous êtes à la manœuvre, vous êtes à la barre au niveau matériel et financier. Vous qui regardez la guidance, alors, ouais, vous êtes à la manœuvre. Vous avez des possibilités cette semaine au niveau matériel et financier d'ajuster les choses, de les rendre plus justes pour vous. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Je l'ai dit de façon humoristique, mais c'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes à la manœuvre pour pouvoir trouver un fonctionnement au niveau de vos ressources, au niveau de votre lieu de vie, pourquoi pas aussi, au niveau de votre cadre de vie matériel et financier. Ça peut être aussi un rythme, une organisation personnelle, une organisation familiale. Il y a quelque chose cette semaine que et ça va bien aussi avec la question des tensions autour de vous, il y a quelque chose que vous réussissez à mettre, à définir, à organiser, que vous proposez aussi, pourquoi pas, qui permet de vous soulager et surtout qui fait sens et qui permet d'apaiser.
On a une notion d'apaisement dans votre quotidien. C'est vous qui faites la proposition, hein. Vous êtes la première carte à être venue. C'est vous qui faites cette proposition, c'est vous qui avez cette idée-là. Elle sera bien reçue. En tout cas, pour vous, déjà, elle va vous soulager. Et le fait qu'elle vous soulage, et là, ça me rappelle votre renard et votre reine d'épée ici, le fait que ça vous soulage, que vous disiez que là, c'est une bonne solution, c'est une bonne façon de faire. On a quelque chose vraiment de cet ordre-là pour vous. Ça va vous aider à trouver les arguments pour que ce soit bien apprécié et accepté autour de vous. Et quelque part, j'entends, quelque part, il y aura aussi c'est comme ça. Maintenant, on va fonctionner comme ça. Maintenant, je vais fonctionner comme ça. Maintenant, je vais m'y prendre de cette façon-là. Je vais réorganiser notre budget de cette façon-là parce que c'est ce qui semble être le mieux, le plus viable, le plus facile, le plus confortable pour moi et pour tous. On a quelque part quelque chose de très clair, de très décidé, et donc qui est un petit peu sans appel. Un petit peu sans appel. Alors, je vais décaler tout ceci. Voilà, parce que ça sortait, donc ça me dérangeait. Vous avez le droit de rire et de vous moquer de moi. Alors, votre carte défi, on commence par le défi, ce qui va un peu vous challenger, Voilà. Votre carte défi, votre carte défi, votre carte défi. Votre carte défi. J'en ai deux là. Oh, les deux me font de l'œil pourtant. Bon, ben vous en avez deux. Avec le Béline, vous avez la beauté et les plaisirs. Bah écoutez, des défis comme ça, on en veut bien tous les jours, hein. La 40 et la 25, bon, c'est plutôt bienveillant. Votre carte défi pour la semaine, c'est de prendre du temps pour vous, ou en tout cas dans ces choix, dans ces organisations, dans tout ça, là, même dans ces liens et ce partenariat, on a la notion ici et encore le 4, ici la résonance du 4, on a ici la notion d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer ce qui vous fait du bien ou ce qui vous ferait du bien, d'exprimer vos besoins. Oui, plus que plaisir, j'ai la notion ici de besoin, de ce qui, au quotidien, est un besoin pour vous, ou dans vos relations, dans le partenariat, dans l'organisation que vous voulez mettre en place, de ne pas négliger cette fonction-là, parce que avec cette redondance du 4 ici, c'est quelque chose, et là encore le 31 qui font 4 aussi, j'ai quand même cette énergie ici très forte de ce qui vous fait du bien, ce qui est en lien avec votre harmonie au quotidien, va être très très structurant pour vous, va être apaisant, va être quelque part un petit peu salvateur pour vous. Donc ce n'est vraiment pas à négliger. Même si vous vous dites, on peut tous avoir des freins à se dire oui mais les autres, quels impacts, quels changements, ils vont vous sentir bien aussi. Donc ça aussi, c'est important. S'ils vous sentent bien, c'est aussi important pour eux. Et ça fait partie des choses à exprimer. On n'est pas forcément uniquement dans des relations avec les proches, comme on l'a ici. Ça peut être également exprimé au niveau professionnel pour que je puisse vous accompagner, pour que je puisse, que ce soit... qu'on puisse collaborer ensemble dans la bienveillance, dans de l'efficacité, dans de l'authenticité. Vous voyez, vous pouvez tourner ça de plein de façons différentes. Il est important que mes besoins à moi soient aussi pris en compte, soient exprimés, soient pris en compte, pour qu'on puisse également s'inscrire dans la durée. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est important que vous l'exprimiez, peu importe le domaine de votre vie.
Et on a une redondance, ici le 58, qui font aussi 4, que l'on peut réduire en 4. On a vraiment cette redondance-là hein, de vous. Et c'est important qu'il y ait cette expression. Elle est à ne pas négliger. Vraiment, c'est ce qui vous est dit ici. Parce que ça autorise quelque part aussi l'autre ou les autres, eux aussi, à s'exprimer avec justesse, avec vérité, avec authenticité. Ça peut être source d'inspiration pour les autres et ça peut aussi les autoriser à s'exprimer. D'où aussi cet équilibre-là et ce partenariat qui fonctionne vraiment bien. C'est pas de l'égoïsme, on a souvent tendance à associer ça à de l'égoïsme, ce n'en est vraiment, mais vraiment pas. Alors, donc là, nous avons évoqué votre défi et votre, hop là, votre chance, et on l'a avec le petit Lenormand maison. Le mont, la 21. Hop là. Et le bouquet, la 9. Une autre, ouais, si, je crois qu'il en faut une autre. Et vous avez le jardin, la 20. Ok. Le mont, le bouquet et le jardin. Alors, ce qui vous est dit ici au niveau chance, au niveau succès, point d'appui. Ouais, spontanément, je mets de ce côté-là, de la montagne. Vous allez... Alors, ici, ce qu'on vous dit en point d'appui, en succès, en chance pour cette semaine, on revient encore sur le relationnel. Avec le jardin, vraiment, on revient sur le relationnel. On vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Ça va bien se passer au niveau relationnel, vos propositions, vos projets. Vous avez la force hein, avec vous. Ça va être bien accueilli. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Je crois que c'est pas une habitude hein, pour qu'on ait autant insisté sur l'expression de vos besoins. Je pense que c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Ici, on vous dit que ça va passer. Je viens d'entendre, ça va passer crème. Vous voyez, ça va être entendu. C'est au contraire quelque chose de très bien. Et il y a avec ce bouquet, ce jardin ici, on a vraiment cette énergie. Ici, ça me fait penser vraiment à la porte du jardin dans... il faut que je vous le montre, le jardin dans ce petit Lenormand là. Je vais vous chercher rapidement la carte. Où est-elle? Où es-tu, petite carte du jardin? Ah bah c'était là, celle qui était sur le dessus. Voilà, regardez la similitude entre cet as ici de pentacle avec cette haie devant. On a des fleurs qui peuvent évoquer le bouquet, et ici vous avez une arche qui donne sur la montagne, tiens d'ailleurs, qui donne sur la montagne, exactement comme ici, le mont, la montagne. Et je vous disais, vous êtes sur le bon versant. Effectivement, c'est dans l'autre sens ici. Et regardez ici, où on a bien ce passage-là dans le jardin, avec ce jardin-là. On a le même passage, on a des fleurs devant, et puis derrière, on voit loin, et on a la silhouette ici. Je ne sais pas si vous les verrez à l'écran, mais une silhouette ici de colline ou de montagne. On a exactement cette même énergie ici. Ça peut être quelque chose pour vous d'un petit peu challengeant, d'un petit peu... ça peut être un petit défi pour vous que
que d'exprimer, que de relationner en exprimant, en vous exprimant, en allant peut-être aussi au devant, en prenant certaines initiatives au niveau relationnel. C'est une chance. On vous dit ici avec le bouquet et le jardin, et vraiment vous êtes du bon côté de la montagne, c'est-à-dire que vous êtes du côté du soleil. Dans le Petit Lenormand, on a le côté ici qui est assez sombre, et on voit que l'on va avoir à monter. Et on a de ce côté-ci, quand on arrive en haut, on aperçoit le soleil, et là après on est sur la face descendante. C'est vraiment spontanément comme ça que je les ai placés, et en plus les cartes sont venues après, donc on est bien du côté du soleil. On est on est là, vraiment, on vous dit le point d'appui, la chance, c'est vos qualités relationnelles et les relations que vous allez pouvoir nouer, tisser, les liens que vous allez pouvoir tisser cette semaine. Donc n'y allez pas avec des inquiétudes, en projetant sur les autres d'éventuelles relations, mais allez-y plutôt dans une expression juste et sincère de vous, de votre être et de vos besoins. Voilà pour votre semaine, chers amis du choix numéro 1. J'espère que la guidance a résonné, et si c'est le cas, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un mail sur mon adresse qui est dans la barre de description. Et puis, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi donc la carte de la maison, la 4, la maison et la lettre. C'est une bonne nouvelle qui arrive parce que sous la lettre, vous avez le soleil. Donc, c'est une bonne nouvelle cette semaine qui arrive pour vous, qui arrive chez vous. Peut-être une nouvelle que vous attendez. Donc, si vous attendez une nouvelle, une réponse, une information, ça vient cette semaine et c'est vraiment positif. Avec le soleil sous la lettre, c'est vraiment positif. Donc, ça peut être un courrier officiel, ça peut être un mail, ça peut être un appel. Enfin, vous voyez, les messages, les jeux sont traditionnels. Donc, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux, les systèmes de communication actuels. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui vient pour vous cette semaine. On pourrait être dans un champ amoureux, dans une confirmation amoureuse également, qui vient pour vous, qui vient à vous, qui vient en vous, qui vous est destiné. Avec la maison, je le ressens dans l'intériorité. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? On va continuer avec le Sweet Blossom Lenormand. C'est amusant, c'est pile au moment où je ne regardais pas que la carte a sauté. Hop là, celle-ci aussi. Et j'aimerais bien une autre, je pense qu'il en faut. Oui, une autre. Alors, vous avez le serpent, la 7, la dame, donc c'est vous, le consultant, la consultante, que vous soyez homme ou femme, là ça me représente, mais si vous êtes un homme, c'est vous également. Et la chance, la 2. Bon, eh bien cette semaine, on vous dit que vous tournez le dos, probablement de par cette nouvelle qui arrive pour vous. En tout cas, vous voyez, physiquement, vous tournez le dos à des inquiétudes, à des tourments, à des petites phrases qui ont pu s'insinuer. Vous voyez, vous étiez en attente de résultats, en attente de réponses, en attente de validation, que sais-je. J'entends aussi, pourquoi pas, pour une négociation, pour un bien immobilier. Et puis, autour de vous, on vous disait, non, mais attends, depuis le temps que tu attends, tu y crois encore? Ou vous voyez, ou alors avec l'offre que tu as faite, n'importe quoi, ça passera jamais. On a ces énergies-là, donc ça peut être extérieur, ça peut être intérieur, les petits sifflets, les petits mots que l'on sait se dire, les doutes que l'on sait se dire. Là, en tout cas, cette semaine, vous tournez le dos. Ils peuvent être encore là en début, mais dans la semaine, ça s'en va. Vous y tournez le dos parce que vous avez un super coup de chance. Le trèfle à 4 feuilles, le trèfle, c'est la chance. Donc, il y a une très belle opportunité pour vous cette semaine, et c'est un grand coup de chance. Et regardez,
ce 2 et ce 7 qui reforment le 27. Ici de cette nouvelle. Pour moi, c'est cette nouvelle qui est le coup de chance, qui est le coup de pouce, qui est le cadeau que vous attendiez et qui est un grand feu vert, comme le vert ici que vous avez sur la carte. Alors, et ça vous met en joie, ça vous reconnecte ouais, à une joie intérieure, ça vous met vraiment en joie, c'est ce que je ressens. Je vous sens ultra joyeux, joyeuse suite à cette nouvelle. Limite, vous recevez la nouvelle et vous avez envie de danser, vous voyez, comme font les enfants quand ils sont super contents de quelque chose. Vous avez envie de sauter sur place ou de danser, ou vous voyez, c'est une joie qui est difficile à contenir intérieurement, qui a besoin d'être exprimée, d'être verbalisée, de sortir de votre corps presque, tellement vous l'attendiez, tellement ça vous met en joie. Alors, cette semaine, nous allons aller voir donc dans chacun des domaines. Allez, le professionnel, que souhaite-t-on vous dire pour cette semaine au niveau professionnel? C'est le Béline qui vient vous annoncer, hop là, en tout cas c'est par le Béline que vos guides s'expriment. Vous avez la carte des plaisirs. Quand je vous parlais de joie et de... Voilà, au niveau du professionnel, ça se passe bien. Donc, c'est joyeux. Ce sont des plaisirs, donc vous avez plaisir à y aller, vous avez plaisir à faire, à participer. Je demandais s'il peut y avoir de la reconnaissance qui met en joie. On me dit pourquoi pas, mais pas forcément, pas que en tout cas. Mais en tout cas, vous vous sentez bien là où vous êtes, ça vous met en joie. Il y a plein de bonnes ondes. C'est extrêmement positif. Et puis en plus, en dos de deck, vous aviez l'élévation. Donc tout ça est vraiment est parfait au niveau du pro. Allez, au niveau du... On continue par quoi? Sentimental, j'entends. Sentimental. Et en le disant, elle est tout de suite venue. Ouh, méchanceté, la 32. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Bonheur. Ok. Bon, deux salles, deux ambiances. Hein. La méchanceté et le bonheur, la 45. Donc, la 32 et la 45. Au niveau du sentimental, on vous indique ici qu'il pourrait y avoir... Ah d'accord. Il pourrait y avoir autour de vous des personnes qui vous... La méchanceté, c'est ce dont vous êtes victime. Qui vous jalousent. Je ressens en fait qu'ils jalousent votre bonheur. Donc si vous êtes bien dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, si tout va bien, eh bien, j'en suis ravie déjà pour vous. Sachez qu'autour de vous, il pourrait y avoir des gens, et là ça fait vraiment écho aussi avec ce serpent, des gens qui vous trouvent un peu trop bien, un peu trop alignés, un peu trop... voilà. Ça les renvoie en fait à leur insatisfaction à eux. Ça ne vous appartient pas à vous. N'empêche que vous êtes victime de dommages collatéraux un petit peu. Pardon. C'est l'énergie qu'il y a ici. C'est l'énergie qu'il y a, que j'ai ici pour vous au niveau du sentimental. Alors je demande parce que toutes les personnes qui vont regarder la guidance ne vont pas être en couple. J'ai une énergie, si vous êtes célibataire, de... vous prenez si ça résonne, autrement c'est que c'est pas fait pour vous. Mais j'ai l'impression que vous vivez bien votre célibat, que... En tout cas que vous vivez bien votre célibat, que vous y voyez un certain nombre d'avantages, ou ouais, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous cette semaine. Et ça pourrait interpeller, vous pourriez avoir des gens qui vous disent: mais t'es sûre, mais tu te sens pas quand même un peu trop seule, mais oh mon pauvre, oh ma pauvre. Vous savez, il y a des gens comme ça qui donnent l'impression d'être un peu dans la une certaine sollicitude, mais quelque part ça vient les rassurer, eux ou elles. On sent qu'en même temps c'est
On sent en même temps que ça les rassure un petit peu et que c'est que ça leur fait du bien de voir qu'il y a des personnes pour qui les choses sont pas forcément faciles et ils ont du mal à accepter que bah, si on puisse bien vivre quelque chose. J'ai quelque chose comme ça autour de vous. On a une énergie honnêtement pas ultra sympathique à l'extérieur de vous, autour de vous. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'est, hein, mais c'est une énergie qui va venir un petit peu vous polluer cette semaine. Qui fait vraiment écho avec ce serpent. Hein. Mais vous arrivez à passer outre. Ça vient pas trop entamer votre bonheur. Alors, au niveau familial maintenant, c'est celle-ci. Le retard, la 51. Moi, dans cette sphère-là personnelle, il y a quelque chose. Au niveau familial, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Qu'est-ce qu'on vient vous dire sur ce retard? On va éclairer le retard. Que vient-on vous dire sur ce retard? Il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Ça prend plus de temps et ça peut vous agacer. Ça prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez et ça peut vous agacer, vraiment. Il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le voudriez. Au-delà de cette semaine, l'issue est positive puisque vous avez la carte bleue en dos de jeu. Donc l'issue est positive, mais ça va probablement pas se solutionner cette semaine. Cette semaine, je pense que on est probablement en lien avec du matériel, du financier, du professionnel sur le positif et sur le coup de chance. Alors, le matériel, justement, allons le voir. Financier et matériel. Matériel et financier. Matériel et financier. Matériel et financier. Matériel et financier. La carte du départ. Ouais, c'est positif ça. On change d'énergie. Hein. On a le retour des oiseaux là, ici. Matériel et financier. Hop là. Matériel et financier. Celle-ci. Procès. Ouais, c'est la fin de difficulté. On prend de la distance. Départ. Hop. Et vous avez le hasard. 33 et 44. De nombreux mètres. Matériel et financier ici, oui, on vous indique bien que, pour moi, ça fait redondance avec cette lettre-là, le hasard. C'est extérieur à vous. Je crois que je vous l'ai dit au début. C'est une bonne nouvelle qui vient à vous, que vous attendez, qui permettent de mettre fin à des soucis, à des difficultés, à des inquiétudes, à des questionnements. Je vous parlais tout à l'heure, pourquoi pas, d'un bien immobilier, d'un lieu. Ça revient dans la sphère matérielle et financière. Donc, c'est soit au niveau du professionnel, puisqu'il est très positif, soit au niveau de votre vie matérielle et financière. En tout cas, on a quelque chose qui se débloque cette semaine, quelque chose dont vous vous éloignez. Encore une fois, grâce, et c'est là que l'on a le 4 qui est très présent cette semaine, avec ce doublement du 4, grâce encore une fois à un événement extérieur, à ce coup de chance, ce coup du hasard. Ici on a le trèfle, ici on a des feuilles vertes là comme ça en centrale. Le trèfle ça fait 8, parce que souvent elles sont un petit peu en 2, 4, 6, 8, ouais, ça. Pour moi il y a une redondance là à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se remet en route, qui se solutionne, une difficulté qui est soldée, j'entends, on a le mot soldé hein, dans le matériel et le financier, qui est soldé cette semaine, qui trouve une solution cette semaine, et c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est un accord, c'est une information, c'est une confirmation, c'est une autorisation, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous apporte
Vous vous dites que c'est un sacré coup de bol, un sacré coup de chance qui vient dans votre vie. Alors, le défi pour cette semaine. Le défi pour cette semaine, on reprend le Sweet Blossom, le Nord. Défi pour cette semaine, pour ce choix numéro 2. Défi pour cette semaine. Défi pour cette semaine. J'aimerais bien que ça saute, en fait. Je sais pas pourquoi, j'aimerais bien que ça saute. Bon, ça a presque sauté, c'était quasi sorti de... Bon, là, c'est quasi sorti du jeu, quand même. C'est l'arbre, le défi pour cette semaine. Et ouais. Votre défi pour cette semaine, c'est de composer avec votre entourage familial, votre entourage sentimental. C'est votre... avec l'arbre ici, hein, le 5, ça ramène vraiment à cet ancrage, à cet entourage, à votre... alors surtout, n'allez pas chercher, si tout va bien, tant mieux, d'accord. N'allez pas chercher des histoires et des difficultés là où il n'y en a pas. Néanmoins, à mon sens, pour un certain nombre d'entre vous, et on a le 5 et on a le 32 qui refont 5, on a la présence du 5 ici, la présence du 5 ici, le 5 ici également. Ça va être le domaine, la sphère qui va un petit peu vous chatouiller au niveau du défi. Et le défi, ça va être de passer outre, de rester centré sur le positif, et vous en avez, de chaque côté, vous voyez, vous en avez du positif. Donc ça va être vraiment de vous tourner vers le positif pour réussir à ne pas à faire en sorte que cette sphère plus intime ne soit pas trop impactée, ne vienne pas impacter, plus exactement, le positif de la semaine. Donc ça, c'est votre défi. Effectivement, c'est un sacré programme, hein, que de réussir à ne pas être impacté par ses proches, par des amis qui finalement jalousent. Alors, hop, et ici, donc, votre chance, votre succès, votre réussite. Alors, c'est trop, il y en a eu trop. Ah, ils me disent que pourtant... Non, je trouve qu'il y en avait quand même beaucoup. Si, je vais les prendre. Non, oui, si, je sais pas. Et si ce qui m'a décidé de les prendre, c'est qu'en dos, vous avez la lettre qui est le rappel d'ici. Donc effectivement, c'était juste de les prendre. Et vous avez donc ces trois-là au niveau de la chance. Vous avez le monsieur, la 28, le cœur, la 24, et le 6, les nuages. La chance ici, on vous dit que votre partenaire, si vous êtes en couple, encore une fois, quelqu'un, un ami, plutôt une énergie masculine, hein, une énergie entreprenante, si vous n'êtes pas en couple, un ami, un proche, encore une fois, plutôt énergie masculine, ou donc votre partenaire, votre conjoint. On vous dit ici que c'est un super allié pour chasser les difficultés. Vous pouvez vous appuyer sur lui, vous pouvez... c'est une épaule sûre, c'est une épaule forte, sur qui vous pouvez compter pour partager, pour échanger, pour chasser les nuages, pour réussir justement probablement à prendre du recul sur ce qui vous est un peu pénible. Et là, ça vient bien conforter cette notion de bonheur au niveau de votre vie personnelle. Vous avez des sources de bonheur, vous avez de la satisfaction, des sources de satisfaction. Appuyez-vous sur cette personne pour garder ne pas perdre cet aspect-là de vue, ne pas perdre également tout le positif de vue, partagez avec lui tous les succès, les réussites, le positif que vous avez dans votre vie. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voilà pour vous, pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné et j'espère qu'elle va pouvoir, qu'elle va faire sens par rapport à cette semaine,
elle va pouvoir vous accompagner. Et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail qui se trouve dans la barre de description. Donc, un mail sur mon adresse qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et de mon côté, je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la carte donc des poissons. On vient vous parler de votre abondance et la carte de l'acceptation, donc là, 3 pour le choix numéro 3. Accepter, et puis ici j'ai l'impression d'y voir plein de petits poissons. Ce sont des feuilles, je pense, en tout cas, qui sont représentées. Mais vous voyez ici, j'ai l'impression d'y voir plein de petits poissons stylisés, dessinés. Ici, on vient vous dire d'accepter que vous pouvez avoir de l'abondance, que vous pouvez recevoir de l'abondance, que vous pouvez, que l'heure a sonné, je viens d'entendre. Il est temps même que vous ayez, que ce soit votre tour. L'abondance, vous savez, n'est pas que matérielle et financière, elle peut être dans les relations, elle peut être dans les moments de joie de vivre, les moments de plénitude. L'abondance a plein de façons différentes de s'exprimer. En tout cas, ici, on vous dit que c'est votre tour cette semaine. Acceptez que ce soit votre tour. Alors, vous avez trimestre en cours, le 7. Déjà, on vous dit que ça ne va pas s'arrêter à cette semaine. Vous avez ici le corps physique souffrant, la 41. Bah oui, l'abondance dans le corps. Et fin de cycle. La 18, quand je vous parle d'acceptation, acceptez que ce soit votre tour. Là, ici, c'est clairement ce qui vous est dit. Alors, je ressens très sincèrement avec ce trimestre en cours que, et le 7 trimestres en cours, les poissons 34 qui forment le 7 également. Là, ici, on vous parle de votre valeur. On vous dit très clairement, cette semaine, je pense que cette semaine, c'est une semaine favorable pour une prise de conscience, que ça peut être votre tour, encore une fois, je le répète, de vivre l'abondance, de recevoir l'abondance, qu'on n'est pas forcément que dans de la souffrance sur Terre, dans notre incarnation. On a le droit. Donc là, on a la souffrance physique avec un corps physique, mais ça peut être aussi de la souffrance dans le quotidien, dans quelque chose qu'on fait mais qui ne plaît pas, dans du sacrifice que l'on fait pour les autres et on se fait passer après les autres. Vous voyez, on a plein d'énergie comme ça. Hein. En tout cas, votre incarnation, oui, on a des épreuves sur Terre. Bien évidemment, dans cette incarnation-là, on a toutes et tous des épreuves à vivre, que l'on vit. Néanmoins, la vie ne se résume pas à de la souffrance, à du sacrifice. Cette semaine, vous avez des énergies très favorables pour en prendre conscience et pour vous décider de mettre un terme à cette façon de fonctionner, à cette façon de mettre les autres avant vous, de les faire passer avant vous, à cette façon de vous dire que de toute façon, vous n'avez pas le droit à autre chose. Cette notion d'acceptation, et vous voyez ici, on a les feuilles qui sont... Alors ici, on a carrément plus de feuilles sur cette carte-ci. On n'a plus rien. Ici, avec de la guérison, enfin, on arrive à une certaine forme de guérison, les feuilles sont tombées. J'ai clairement ici une similitude avec une maladie, hein, mais je ne vais pas rentrer dans ce registre-là. J'ai vraiment un lien ici avec une maladie à laquelle je pense vous penserez tous. Donc ici, les feuilles sont tombées. Et ici, on a le nettoyage. On accepte que l'on a le droit d'être en bonne santé, que l'on a le droit de guérir,
que l'on a le droit de vivre, que l'on a le droit de vivre dans du positif, dans du bonheur, dans de la joie, dans de la libération ou libérer d'un poids, d'une charge. Tout ça, c'est de l'abondance, hein. Tout ça, c'est la vie qui renaît. Avec les poissons, ils me font le lien avec l'eau, l'eau de la vie, l'eau du placenta. Du placenta, bizarrement dit ça. Euh, bizarrement dit ça. L'eau de... Oh, je cherche, je n'arrive pas à trouver le mot. Bah, flûte. Le liquide amniotique, voilà, plutôt. Hein. L'eau du liquide amniotique. Voilà, tout ça, j'ai un lien là. Hein, une fin de cycle pour un retour de vie, pour, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle période de vie. Vous êtes dans une période ici charnière et je pense que cette semaine, on va venir vous chatouiller, vous titiller. En tout cas, c'est une période, parce que c'est une période propice à ce que vous acceptiez de vivre avec de la joie, avec, encore une fois, avec que la chance n'est pas faite que pour les autres aussi. On a une régénérescence pour vous cette semaine. Ça passe par une phase d'acceptation. Pour vous, hein, une phase d'acceptation pour vous, que vous y avez le droit. C'est pas fait que pour les autres, ce n'est pas que pour les autres. C'est fort, hein? C'est fort là pour vous. En même temps, je suis contente que vous arriviez à cette phase-là. Alors ici, le professionnel. Le professionnel. Ok. Bon, vous avez la 39 avec la carte catastrophe et la 64 avec la carte un homme d'affaires ou d'action. Ici, ce que l'on vous dit au niveau du professionnel, c'est que vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle avec cette première carte. Vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle au niveau professionnel, mais vous savez prendre de la distance, ou vous savez la gérer, ou vous savez réagir ou agir face à cette nouvelle. Vous savez vous ressaisir, vous savez rebondir. Votre réaction face à cette mauvaise nouvelle, c'est une réaction d'homme d'affaires ou d'homme d'action. Donc vous savez agir de façon tout à fait appropriée. Peut-être que c'est pour défendre des droits, peut-être que c'est pour faire valoir vos droits, peut-être que c'est pour aller sur autre chose, faire une autre proposition. En tout cas, vous savez, alors les cartes sont toujours plus fortes que n'est généralement la vie, fort heureusement. C'est souvent un chiffon rouge qui est agité pour que le message soit entendu. Donc ne vous levez pas, ne passez pas la semaine dans l'angoisse d'une mauvaise nouvelle. Et s'il n'y a pas, on est sur des guidances collectives YouTube. Hein. Donc attention, on prend de la distance et on prend du recul. Hein. En tout cas, ici, on vous dit que de toute façon, vous saurez agir, vous saurez réagir, vous saurez vous adapter face à cette situation. Matériel et financier, tiens vous, on continue direct avec le matériel et financier. Et c'est le tarot Art Nouveau qui vient. Matériel et financier pour vous. Elle est là, elle s'est mise sur le côté. 3 de coupe. N'importe quoi. 3 d'épée suivi accompagné du 4 d'épée. Matériel et financier, on est sur pause là. On est sur pause. Et encore 34, comme le 34 ici. Au niveau du matériel et du financier, donc là, on attire mon attention hein, sur la redondance du poisson. Ici, c'est l'énergie inverse des poissons, de l'abondance. Donc ici, on vous dit en gros, arrêtez de vous prendre la tête et accueillez.
au niveau du matériel et du financier. Accueillez la situation telle qu'elle est. Essayez de... je dis les choses avec avec beaucoup de bienveillance et sans jugement, et je sais bien qu'il peut y avoir des situations qui sont compliquées et que c'est bien facile de dire de prendre la situation sans se prendre la tête et d'accepter que votre situation puisse être compliquée actuellement. C'est le message que j'ai. Hein. Vraiment, vous, votre guidance, on la prend avec... on prend du recul. Hein. Ce qui est indiqué ici, c'est voilà, d'essayer en tout cas autant que possible de mettre de la distance avec certaines, pourquoi pas, difficultés matérielles et financières, avec des inquiétudes. On vous dit ici de prendre du repos, donc de vous reposer par rapport à ça. Donc vraiment, on est sur une énergie on met à distance et encore une fois, on accepte que l'on puisse être dans l'abondance. Il y a quelque chose au niveau de votre état d'esprit ici qui est vraiment challengé par rapport à l'acceptation, que vous pouvez recevoir, que vous pouvez vivre l'abondance, que vous pouvez l'accueillir, que vous y avez le droit, que ça peut être votre tour. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et je regardais parce que ce 3 et ce 4 ici m'interpellent avec cette redondance du 34. Et j'entendais, et c'est quoi le 4 qui vient après le 3 ici de l'acceptation? Et c'est l'événement proche. C'est cette semaine. Pardon pour ma toux. J'espère que ça ne vous a pas éclaté les tympans. Ici, vous avez le trimestre en cours, vous vous engagez dans un travail à plus long terme. Mais vraiment, cette semaine, quand je vous dis que les énergies sont propices pour vous cette semaine, c'est un travail d'acceptation que vous aussi, en lien avec l'abondance, que vous aussi, vous avez le droit à l'abondance. On évite de se prendre la tête, on est dans du positif en se disant qu'on y a le droit. Et essayer autant que possible de ne pas s'inquiéter, de ne pas Oh, j'ai du mal à vous le dire parce que je voudrais surtout pas que ce soit pris comme jugeant, et vraiment j'ai conscience que il peut y avoir des situations extrêmement délicates et difficiles. Mais ici, ce qui vous est dit, c'est on ne se victimise pas et on se dit que ça va venir, qu'on y a le droit et que ça va venir. Donc on prend beaucoup de distance et de recul. Je suis vraiment désolée hein, si le message vous heurte et vous brusque. Familial, relationnel, sentimental, vie personnelle. Familial, relationnel, sentimental, vie personnelle. Vous avez la dame, c'est vous qui venez ici. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Vers quoi allez-vous au niveau familial, sentimental, relationnel? Qu'est-ce qui vient à vous? Vers quoi allez-vous? Je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? J'aimerais bien qu'elle saute. Oh, là, elle a quasi sauté. Hop là. Et vous avez la carte des oiseaux. Il y a une parole qui se libère. C'est vous. C'est vous qui dites les choses. C'est vous qui vous exprimez. C'est vous qui envoyez un message. C'est vous qui... Ouais, j'ai vraiment cette énergie ici. C'est vous qui dites. C'est vous qui... Non, c'est pas vraiment faire. C'est vous qui dites les choses, qui vous exprimez, qui parlez, qui partagez. Vous prenez les initiatives, vous prenez les devants au niveau familial, sentimental, relationnel. Mais je le sens vraiment, le relationnel dans la vie personnelle.
Peut-être échangez-vous avec des proches justement sur votre relation à l'abondance, sur votre acceptation de l'abondance. Peut-être peut-être allez-vous réussir à évoquer le sujet. C'est central, hein, c'est crucial vraiment dans votre guidance là cette semaine. Peut-être allez-vous réussir à évoquer la question, à évoquer le sujet avec des proches. Et ça va vous apporter aussi cet éclairage sur un fonctionnement, sur ouais, on va le dire de cette façon-là, sur un fonctionnement que vous pouvez avoir. Je souffle là, hein. Votre guidance, elle est un petit peu délicate, hein. J'ai de la peine pour vous, mais bon, après c'est super positif, hein. C'est une jolie prise de conscience cette semaine, et de la prise de conscience, on avance, hein. On avance. Défi, vous avez la carte du retard, la 51, l'étoile de l'homme, la 2 et ennemi, la 35. Au niveau du défi cette semaine, ici on vous dit de réussir. Alors, j'ai deux choses. Peut-être que au niveau de ce que vous souhaitez faire, on l'a ici, entreprendre, réaliser, ça va prendre du retard, et on vous dit d'accepter que ça puisse prendre du retard, d'accepter que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez ou comme vous le souhaiteriez. On a une notion ici de votre phase d'action, vous voyez, puisque c'est l'étoile de l'homme, on a une énergie ici par rapport à votre énergie d'action, les choses ne vont probablement pas avancer comme vous le souhaiteriez. Acceptez cette phase de retard, acceptez cette phase de contrainte, hein, de l'ennemi. Ici, vous avez catastrophe. Acceptez ces énergies qui viennent un petit peu à l'encontre, ou déjouer vos plans, ou à l'encontre, ou retarder vos plans. On vous dit ici cette semaine qu'il y a autre chose qui se travaille, on n'est pas dans le faire. Donc le défi, il est aussi dans cette... C'est pour ça que je vous disais que j'ai deux énergies qui se rejoignent, mais le défi, il va être de réussir à mettre peut-être sur pause, ou accepter que ce soit mis sur pause par plus grand que vous, hein, ça vous dépasse. Hein. Pour que ce soit l'étoile de l'homme aspectée de cette façon-là, c'est volontairement l'univers met sur pause cette sphère-là. Donc acceptez-le, acceptez d'être un petit peu sur pause dans vos actions cette semaine pour vous concentrer sur votre être et sur votre relation à l'abondance. Encore une fois, j'y viens, j'y retourne, mais c'est vraiment, on m'emmène à y retourner. 3 x 4, 12, avec ce 34 qui est permanent ici, 12 ici avec les oiseaux. Il y a quelque chose au niveau de l'expression de ça qui demande à être vécu. Vous clôturez une ancienne... Vous êtes dans une période en ce moment qui est probablement très inconfortable parce que vous clôturez avec une ancienne façon de faire. Et vous basculez, vous êtes en train de basculer sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre, de relationner, d'accepter, de vous accepter, d'accepter ce qui vous est dû. Mais pour ça, il faut pouvoir accueillir. Donc vous êtes dans cette période là de mutation là, comme le serpent qui fait sa mue. Vous êtes dans cette période-ci, donc ici on vous dit au niveau du défi, hein, d'accepter de ne pas être dans le faire, mais d'être plus centré sur de l'intime, de l'intériorité de l'être. Le féminin, il est là. Votre chance, votre soutien, votre chance, votre soutien, votre appui. Bon, c'est l'oracle Almabose qui revient.
Alors, votre chance, votre soutien, vos appuis, votre réussite pour cette semaine. Hop, celle-ci, la carte de la rupture. Bah oui, c'est d'accepter. Ils y retournent, hein. Ils y retournent, ils y retournent, ils y retournent. Hein. D'accepter que les choses... D'accepter que vous arrivez à une fin de cycle. Très clairement. D'accepter votre chance, c'est une chance, cette fin de cycle. C'est une chance, même si pour l'instant, et je le comprends, et je l'entends, et je le ressens en moi. J'ai mon ventre qui me fait extrêmement mal là, pendant la guidance. Même si ça vous crée la boule au ventre, même si vous avez peur, même si vous le sentez absolument pas actuellement comme une chance, cette fin de cycle, cette rupture, ce changement de façon de faire, ces changements qui arrivent à vous, qui s'imposent à vous, c'est votre carte chance. Aussi compliqué que ça puisse être, quand on est dans ce cœur-là du cyclone, c'est compliqué, c'est difficile à vivre, c'est néanmoins on vous dit qu'ici on vous rappelle que c'est une chance. Vous vous en rendrez compte quand vous serez rendu, vous voyez, si c'est le départ qui est compliqué, quand vous serez rendu dans la nature, là loin derrière, que vous aurez franchi le portail, vous vous en rendrez compte que c'est une chance. Mais le temps que ça dure, cette phase de transition, elle est compliquée. Et je vous imagine là, en m'écoutant et en vous disant, tu parles, tiens, quelle chance. Voilà, je vous transmets le message. Et puis, je vous envoie tout mon amour et bien du courage et beaucoup de force dans cette période que vous traversez, que vous vivez en ce moment. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous souhaite une belle semaine. Hein. Vous méritez l'abondance. Elle n'est pas que pour les autres, elle peut aussi être pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.